Je suis Nicolas Plazanet, le chargé de mission de Forêt Modèle de Provence et l'organisateur du coup de cet événement qui sont les Journées du Liège 2022 à la Villa Noailles. Le chêne-liège, c'est une fabuleuse histoire dans le Var puisque ça a été une filière utilisée depuis l'époque romaine et ensuite l'histoire que tout le monde connaît avec les bouchonneries. À titre de comparaison, en 1920, on avait 150 fabriques pour 2000 salariés, 10 000 tonnes de liège levées par an. Et puis ensuite, avec la concurrence, avec les problèmes économiques qu'ont rencontrés les bouchonneries dans le Var, la filière s'est peu à peu chuté et il reste plus que 2 entreprises dans le Var et une association qui gère plus de 10 000 hectares de forêt de chêne-liège. Et donc cet événement, le concours, permet justement de donner de la visibilité à cette filière et de participer à sa relance et en l'entretien de l'ère subéricole, donc de l'ère de forêt de chêne-liège à la biodiversité très intéressante. Finalement, les œuvres sur lesquelles les artisans ont travaillé, donc c'est du liège, on l'a bien vu. Ce liège, vous l'avez récupéré où et comment ? Alors ce liège, il a été de 2 provenances. Donc d'une part, qui provient des incendies, donc, puisque c'est la thématique de cette année, c'est valoriser le chêne-liège incendié. Donc du coup, il y a du chêne-liège, par exemple, à la gare de Frény issu des incendies. Et il y a du chêne-liège issu de la dernière entreprise qui commercialise le liège varois, qui est l'établissement Liège-Junquet à Flassan. On a découvert le chêne-liège au travers d'une exposition qu'on lui avait consacrée il y a quelques années pendant un festival de design. Et après cette exposition, durant laquelle on avait rencontré la famille Junquet qui est installée à Flassan, la Suberé varoise est venue nous proposer de collaborer avec eux, ce qu'on a fait et qu'on continue à faire avec plaisir. Quelle est, aux côtés de la valeur artistique, la valeur utile des pièces que vous avez construites ? Alors l'idée vraiment c'était que ça permette du coup, là on peut l'ouvrir, on plonge les aliments à l'intérieur et on vient les conserver. Et ensuite on vient également les déposer. On a fait 2 ouvertures, ce qui permettait d'avoir un système plus simple et plus pratique pour déposer des aliments de différentes tailles. L'idée c'était aussi vraiment de proposer des bouchons et des éléments qui soient au niveau corporel et au contact, qu'on ait cette approche vraiment au cœur de la matière, qu'on puisse ressentir. En fait, c'est le principe d'un frigo, quoi. Exactement, c'est le principe d'un frigo, mais qui consomme 0 énergie, 0 électricité et 0 émission de CO2. Donc c'est peut-être le futur, notamment avec la crise énergétique qu'on est en train de subir. Et c'est ça qui fait toute la valeur et la préciosité du liège, c'est qu'on arrive vraiment avec la matière première, créer sans source d'énergie, garantir une fraîcheur et une conservation optimale de nos aliments. Justement, qu'avez-vous envie que le public retienne de cette exposition ? Et que le public déjà retienne ce fabuleux milieu qui permet justement d'avoir une capacité de résilience post-incendie qui est assez originale, assez particulière, d'où l'intérêt de préserver l'aire subéricole qui a encore 50 000 hectares quand même, on est la première suberée de France, et aussi qui permet de retenir cette diversité de la matière et qui peut aussi être un avenir pour la filière. Est-ce qu'on peut être optimiste pour cette filière ? Optimiste, oui, je pense. Disons que le chêne-liège a cette capacité de résilience, offre aussi une diversité de matériaux assez extraordinaire, avec un bois au veinage très beau, très diversifié, et cette expo permet de le montrer. Sur les qualités du liège, on a des qualités de liège très différentes, mais aux utilisations qu'on peut voir très diverses. Et justement, on stimule l'innovation. Donc je pense que, notamment sur l'isolation pour le bâtiment, le chêne-liège peut avoir de l'avenir.